Bienvenue à Hub City Chess. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi, à l'école secondaire, pendant le cours de sciences, il y avait un moment dans le cours de sciences secondaire où on faisait la dissection d'un fœtus de porc. Et c'était un peu excitant, là, excitant. C'était différent de ce qu'on faisait habituellement, donc on était un peu excités à voir le scalpel, puis disséquer le fœtus de porc. C'était intéressant de voir qu'est-ce que c'était. Euh, puis, mais aujourd'hui, dans notre partie, on va voir une ancienne championne du monde qui a été championne du monde de 1962 à 1978, Nona Gabrindashvili, qui a été aussi la première femme à devenir grand maître. Elle va jouer contre une joueuse beaucoup moins forte qu'elle. Et elle va nous montrer dans cette partie comment. Et là, vous pensez, c'est quoi ce que c'est cette histoire de disséquer ou ça? C'est parce que Nona, elle, quand elle dissèque des fœtus. Et c'est ce qu'elle va faire, elle va disséquer un fœtus de dragon. Bon, durant cette partie, Nona, je vais l'appeler de même, c'est un peu plus facile pour moi que de dire Gabrindashvili, va jouer contre Nona dans cette partie-là est 2400 quelque chose et son adversaire est 1600 quelques. Donc ça va être assez intéressant. Et c'est bien sûr, ça va être une défense une sicilienne dragon. Et c'est un dragon qui n'a pas vraiment pris trop forme parce que Nona a complètement détruit son adversaire. Bien sûr, il faut comprendre qu'on a encore ici dans la série un peu qu'on a fait avec des grandes différences de cote entre les deux joueurs. Donc, ici, c'est intéressant aussi parce que au début que je jouais, je jouais E4. J'ai joué E4 pendant très très longtemps. Et un de mes adversaires jouait la variante dragon. Et j'ai dû étudier beaucoup cette variante-là dans le temps pour réussir à m'en sortir. Donc, regardons un peu. E4, C5, cavalier F3, D6, D4. Bon, cavalier F6, attaque. Le pion E4, cavalier C3, le protège. Et ici, on a affaire à G6, variante dragon. Le fou va se rendre à G7. Fou E3, fou G7. Et tout ça, c'est quoi que j'ai déjà joué souvent. Ça va être vraiment une partie où les blancs vont faire le grand roc, les noirs vont faire le petit roc. Et à partir de là, chacun des deux camps va essayer de tuer l'autre. Ouch. F3. Alors, on dévoie déjà un peu les intentions des blancs. F3 protège le pion, mais aussi F3 peut aider avec G4 à un moment donné. On ne sait jamais. Petit roc. Fou C4. Fou D7. Dame D2. Cavalier C6. Et ici, le grand roc. Là, les noirs, de ce que je me souviens, moi, je me souviens que les noirs habituellement jouent tour C8.
J'ai vu ça souvent. C'était les grandes lignes que je jouais contre le joueur qui la jouait contre moi. Là, fou B3, ça continuait. Cavalier E5 aussi. Mais ici, les Noirs ont décidé de jouer tour B8. Là, ça fait longtemps que cette partie-là a été jouée. Moi, je ne suis pas vraiment trop dans la théorie, etc., etc. Mais euh, tour B8 est probablement un coup, mais comme je vous dis, moi, ce que je me souviens, c'était tour C8 qui faisait pas mal du sens parce que parfois même, l'adversaire pouvait sacrifier l'échange plus tard dans la partie, prendre la tour puis capturer le cavalier C3. Donc, je questionne un peu le tour B8. Ouais. Fait que là, H4. Alors là, les Nona débute sa dissection du dragon. Cavalier capture ici. OK. Capture. Donc le fou est déjà sur, peut contester déjà le fou qui est sur couleur noire. Et là, probablement, l'idée de tour B8, c'était ce qu'il vient de faire. Là. Capturer, capturer et jouer B5. Alors, qui fait quand même, qui donne, on dirait, du jeu quand même, qui attaque le fou. Fou E2. Okay. C'est intéressant. C'est drôle parce que moi, quand je garde ça, des fois, j'aurais aimé jouer fou B3 pour le garder sur cette diagonale-là. Mais probablement, je dis ça de même, mais probablement jouer fou B3 avec après A5 causerait pas mal, ben oui, quand je garde ça, absolument, cause pas mal de difficultés. Le fou est dans les chemins, comme je dirais, là. Alors, il n'y a pas, c'est ça. Alors, fou E2, dame A5. Si dame A5, peut-être que les blancs aimeraient bien pousser le pion B4, peut-être pour attaquer le cavalier puis capturer le pion A2, peut-être. Et là, c'est vrai, c'est vraiment comme le classique dragon où les blancs attaquent à l'aile roi, les noirs attaquent à l'aile dame. Donc, H5, excusez. H5, B4. Et cavalier D5 ici. Le cavalier, qu'est-ce qu'il fait là? Il attaque E7. Attaque le cavalier aussi. Oh, excusez. OK. Puis là, bien sûr, il capture le cavalier. Et ici, en capturant le cavalier, les noirs découvrent leur fou G7. Donc, voyons voir. Et les blancs vont probablement être contents d'échanger le fou pour le fou parce que ce fou-là est puissant dans la dragon. C'est un fou puissant, le fou qui est couleur noire. Et aussi, il contribue à l'attaque, mais il contribue aussi à la défense du roc noir. Et qu'est-ce que les blancs veulent faire? Les autres, bien sûr, elles veulent poursuivre avec le scalpel dans le roc. Regarde, eh oui, capture, fou. Et là, la tour est attaquée. OK, le roi peut capturer le fou. Et le cavalier ici est attaqué aussi. Donc, voyons voir. Les noirs décident d'essayer on pensait qu'il y avait une tactique ici pour eux. Mais regardez bien comment les blancs vont s'en sortir. Premièrement, c'est pas un coup, tu sais, à première vue, ça peut paraître intéressant. Quelqu'un pourrait dire, ah, par exemple, supposons que tu prends le cavalier. Prends. Ici. Regarde. Échec. Obligé. Échec et mat. Donc, il y avait des idées, bien sûr, des idées de grandeur, ce fœtus. Hein?
des idées de grandeur. Il attaque la tour aussi. Donc, intéressant. Okay. Bien sûr, ce qui va se passer, ça va être encore plus intéressant. La dame se rend ici à H6. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est la suite de ce qu'on va voir a été calculé par Nona précisément, et ça devait être calculé de manière très précise, okay? Parce que si elle manquait le moindre coup, alors le fœtus devenait complètement dragon. Regardons. Échec. Roi joue là. Fallait calculer là. Échec, bien sûr. Il n'y a vraiment rien d'autre ici. Le roi capture le cavalier. Alors là, les Noirs probablement pensent qu'ils ont beau jeu. Alors, si les Noirs jouent échec, bien sûr, le roi se sauve et l'attaque se poursuit. Puis là, pas à peu près, là. Les Blancs menacent de capturer H capture G, puis après faire échec et mat ou garde matériel. Donc, les Noirs ont pensé, OK, je vais juste jouer ma tour ici avec la menace tour capture C2. Mais regardez ça. Elle dit, tu veux le prendre, prends-le. Alors, il le prend, elle le prend, oui, échec. Et regardez, c'est très rare de trouver un endroit sécuritaire pour le roi en plein centre. Ça n'existe quasiment pas. Et ici, chers amis, se termine la dissection. Et là, vous pouvez dire, mais pourquoi donc? Eh bien, il n'y a plus de façon de faire rien. On sait que là, il y a les Blancs menacent l'échec et mat. Dame, capture, achète, échec et mat. Comment réussir à continuer l'attaque pour les Noirs sans perdre de matériel, qui apporterait à rien, disons. Là. Donc, supposons, échec. Bon. Ah, hey, échec, ça. Ouch! Où vas-tu? Où vas-tu maintenant? Ta dame est attaquée. Menace échec, puis après échec et mat. Ou échec et mat, dépendamment. Alors, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quelle petite partie, quand même. Juste une petite partie très intéressante. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que tu es probablement certain qu'elle avait calculé. Je dirais même ici, peut-être, quand elle a joué H5, elle savait où est-ce qu'elle allait. OK? Quelle joueuse. Wow. Et cette petite attaque, cette petite tactique-là que les Noirs ont ajoutée, juste un petit peu trop, ils ont poussé trop. Et au niveau du calcul, 2450, un 1650 ne peut pas rivaliser contre une 2450. Non. Wow. Bon, alors, merci à tous. J'espère que vous avez bien aimé cette dissection. Et je pense pas que le titre dissection, malgré ça, je vais mettre dissection d'un dragon, d'un fœtus de dragon, va m'apporter beaucoup de clics. Mais j'aime trop le titre pour ne pas le mettre. Alors, à la prochaine, Hub City Chess!